Bonjour tout le monde, Ange Médium des Balkans. Merci pour vos pouces, vos abonnements, vos encouragements, vos petits commentaires. Et aujourd'hui, nous allons faire une petite capsule concernant une question qui m'a été posée par Régine. Peux-tu nous dire si un jour on aura un nouveau pape meilleur que celui-ci? Allez, c'est parti. Alors, hop, je sais pas si on voit rien de toute façon. Il y a trop d'ombre et de soleil. Donc, aura-t-on un meilleur pape? Parce que c'est vrai que celui-ci, il ne fait que faire de la politique. Et de toute façon, il fallait nous piquer avec lui. Il est toujours pour le wokisme. Enfin bref, on va pas en rajouter parce que c'est sans intérêt. Pour moi, ce pape, il est démoniaque et il n'a aucun intérêt qu'on s'attarde sur lui. Donc, on avait vu dans une capsule précédente, justement, que ça ne serait pas le dernier pape. Aujourd'hui, je vais prendre le tarot de Marseille et nous allons voir si ce n'est pas le dernier pape, est-ce que nous aurons un pape meilleur que celui que nous avons eu, enfin que nous avons toujours. Je parle de lui, oulala, comme s'il allait bientôt trépasser. C'est peut-être possible. Donc, on va poser la question, va-t-on avoir un nouveau pape? Alors, je ne vais pas mettre de date, parce que je ne souhaite la mort de personne. Mais voilà, celui-là, on ne peut pas dire qu'il est vraiment pour les pauvres et les malheureux. Il est un des États les plus riches de la planète. Et puis aussi, c'est quelqu'un qui, au lieu de s'occuper du catholicisme, il s'occupe beaucoup trop de politique, il reçoit énormément d'hommes politiques et il fait beaucoup de politique de son côté aussi. Donc nous allons voir, est-ce que le prochain pape sera un pape, on va dire, un vrai pape, quoi. Un vrai pape qui aime Jésus, qui aime le catholicisme et qui aime aussi aider son prochain, puisque c'est le but en général. Ce n'est pas de s'enrichir, mais d'aider les autres. Et puis surtout, de nous rapprocher de Jésus, de Marie et, euh, et de beaucoup d'autres saints et saintes. Alors, est-ce que nous aurons un meilleur pape dans les années à venir? Aurons-nous un meilleur pape dans les années à venir? Allez, c'est parti. Aurons-nous un meilleur pape dans les années à venir? Quelqu'un qui représente beaucoup mieux le Christ, tout simplement, et Dieu. Alors, dans les années à venir, aurons-nous un meilleur pape? Ici, nous avons la justice. Donc, ça sera encore un personnage très puissant. Ça pourrait être aussi une femme, puisque là, la justice est représentée par une femme. D'accord? En tout cas, ça sera quelqu'un qui sera beaucoup plus juste. Ici, nous avons la lune inversée, pas forcément, puisque là, on a un pape qui est plutôt du côté obscur, de la manipulation, des mensonges, des choses cachées, notamment avec tout ce qui est caché dans la bibliothèque du Vatican. Ensuite, les événements, il y aura un blocage, il y aura quelque chose à l'avenir, quelque chose qui va être bloqué, stoppé, oui. Mais est-ce qu'on aura un nouveau pape? Ah ben le voilà, le pape, voilà, on aura un nouveau pape. La réponse est oui, mais avant, il y aura comme une espèce de blocage. Et la synthèse, et ça va mettre du temps. Ça va mettre du temps à ce qu'on ait un nouveau pape, parce que vous voyez, il y a le battleur qui est au travail, mais sa table est renversée, il est inversé. Donc, c'est pas pour l'instant, enfin, c'est pas pour les... On va dire, c'est pas pour dans un avenir très proche. Voilà. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait poser d'autre comme question? Est-ce que justement ce pape-là sera au Vatican? Ou est-ce que le Vatican va disparaître? Parce que peut-être que, je sais pas.
Peut-être que justement, vu qu'il y avait le pendu et le blocage, il est tout à fait possible qu'il se passe quelque chose au Vatican. Donc, est-ce que le prochain pape sera au Vatican? Parce que d'après les prophéties, Rome, et notamment le Vatican, d'après certaines prophéties, vont brûler. Donc, on va déjà poser la question. Y aura-t-il un incendie au Vatican? Y aura-t-il une destruction du Vatican? Voilà. Allez, c'est parti. On va poser la question. Y aura-t-il un incendie ou une destruction au Vatican dans les années à venir? Y aura-t-il un incendie ou une destruction du Vatican dans les années à venir? Y aura-t-il un incendie ou une destruction du Vatican dans les années à venir? Alors ici, nous avons le chariot. Il va se produire quelque chose. Ça peut aussi vouloir dire qu'il va être déplacé ailleurs. Ok. Alors, en face, oula, c'est sûr que si on veut un prochain pape meilleur, et que actuellement le Vatican c'est l'antre du diable, un pape normal n'aura pas envie de s'y installer au Vatican apparemment. Alors, y aura-t-il une destruction? Y aura la fin de quelque chose au Vatican? Y aura-t-il un incendie? Y aura-t-il, ici encore une fois, c'est en rapport avec le pape, ok. Le jugement, d'accord. Il va y avoir un jugement. Il va y avoir quelque chose qui va se produire au Vatican. Et ce quelque chose, ce sera un changement. Et puis avec le chariot, il est tout à fait possible que justement le prochain pape ne siège pas au Vatican à cause du diable. Donc nous allons recouvrir le pape et nous allons recouvrir le jugement concernant le Vatican et aussi l'arcane de la mort. Oh, puis allez, on va recouvrir les deux autres aussi. Alors, y aura-t-il un incendie? Y aura-t-il la destruction du Vatican avec l'empereur? Quelqu'un va faire en sorte que ça bouge, effectivement. Qu'il y ait justement un départ de quelque chose. Alors, y aura-t-il une destruction du Vatican? Là, pour l'instant, ce diablotin, là, il a la force, mais la mauvaise force pour lui. Hein. Ok. Ici, il y aura une destruction de quelque chose pour un nouveau départ. Voilà, là, c'est déjà plus clair. Alors, y aura-t-il un incendie? Et là, avec la tempérance, le prochain pape, il va essayer de chercher un équilibre, de chercher peut-être un autre endroit. Y aura-t-il la destruction? Le jugement, il y aura le pendu. Mais le pendu à l'endroit, en toute connaissance de cause, il va bien s'agir. Alors peut-être d'un changement d'église par rapport à ce qui s'y passe. Parce que justement, il y a la fin de quelque chose au Vatican, une reconstruction pour le nouveau pape, et peut-être même ailleurs, d'un autre côté, ou dans une autre partie du Vatican. Voilà ce qu'on peut, ce que le tarot de Marseille peut nous dire. Alors nous allons poser la question. Ce papounet là, qui sera un vrai pape, est-ce que ça sera après 2030? Est-ce que il sera présent après 2030? Est-ce qu'il sera présent après 2030? Est-ce que nous aurons ce nouveau pape après 2030? Aurons-nous ce nouveau pape après 2030? Aurons-nous ce nouveau pape après 2030? Ah, il y a deux cartes qui ont voulu sauter, on les garde. Alors, nous aurons le nouveau pape qui va tout recommencer, qui va tout refaire correctement. Ça va être un pape qui va renouveler tout ça, le reconstruire autrement. En face, nous avons l'étoile parce que c'est en mauvais état,
parce que justement tout va mal, tout est inversé concernant le Vatican. Le voilà, il sera vraiment, on va dire, c'est lui qui va faire bouger les événements, c'est lui qui va changer pas mal de choses, ok, après 2030. Ici, nous avons l'impératrice qui est inversée, donc la communication. Ça nous sera communiqué, mais avec retard, puisqu'elle est inversée, d'accord? Alors, et ici la papesse avec les choses cachées, la tempérance, avec, on va dire, un équilibre, un nouvel équilibre. Quelque chose, il faudra du temps quand même, hein. Donc, 2030, peut-être même plus que 2030, je dirais, avec l'impératrice et la communication qui est inversée. Donc voilà, le temps nous le dira si justement après 2030, peut-être 2035, 2040, on va voir si en 2040 nous aurons un nouveau pape. Allez, on va poser la question. On ne sait jamais, peut-être que là ça sera enfin en place, parce que je ne vous cache pas que c'est long, quoi, c'est très long ce changement au Vatican. Alors aurons-nous un nouveau pape en 2040? Aurons-nous un nouveau pape en 2040? Et quand je dis 2040, ça ne veut pas dire que celui qui est là actuellement ne sera pas remplacé. Il sera certainement remplacé d'ici là, mais peut-être par quelqu'un qui est comme lui. C'est pour ça que on nous emmène pour un pape, on va dire, positif, un vrai pape, il faudra peut-être attendre beaucoup plus. Alors, 2040 ou pas? Ben voilà. En 2040, on a déjà le soleil. On voit justement que ce sera représenté par une réussite, hein, puisque le soleil, c'est une réussite. Avec la tempérance, ça sera équilibré, ça sera quelque chose de juste, ok. Et puis ça sera aussi quelque chose pour tout le monde, hein. Et puis si avec l'étoile inversée, parce que justement il y aura eu trop de dégâts concernant le catholicisme et tous ces papes, on va dire, corrompus. Ici la réponse à la question, le diable, bah oui, le diable, il est présent, hein, apparemment jusqu'en 2040, mais voilà, ils vont le faire tomber. Ils vont arrêter sa progression avec le mât. Donc, à partir de 2040, nous aurons quelque chose qui sera beaucoup plus, on va dire, positif concernant le pape. Voilà. Alors, on va quand même poser une carte sur le diable et sur le mât, parce que c'est vrai qu'il va falloir le faire tomber et c'est pas évident. Et puis là, avec l'empereur, on va dire que c'est peut-être aussi au niveau politique qu'il faudra que ça change, pour que ça change aussi au niveau du Vatican. Et ici avec la papesse, à cause des choses qui nous sont encore cachées concernant ces fous, parce qu'il n'y a pas d'autre mot. Voilà les petits loups. Eh bien écoutez, on sait qu'à partir de 2040, ça ira beaucoup mieux concernant le christianisme, qu'il ne va pas disparaître, et que peut-être, je dis bien peut-être, ce ne sera pas au Vatican. Voilà, sur ce, je vous fais des gros bisous. Merci pour vos pouces, vos partages, vos abonnements. Et surtout, je vous souhaite une bonne journée. Bisous.